Ce vendredi 3 janvier 2025 marquait le coup d'envoi de la nouvelle année pour WWE SmackDown, avec un épisode spécial qui inaugure le passage du show à un format de 3 heures. C'est au Footprint Center de Phoenix, en Arizona, que la brande bleue a livré un spectacle riche en action et en rebondissements, avec en tête d'affiche 2 combats pour les titres. Nia Jax défendait le championnat féminin face à Naomi, tandis que DIY remettèrent leur ceinture par équipe en jeu face aux Motor City Machine Guns. L'épisode s'est ouvert avec Cody Rhodes, le champion incontesté, qui a pris la parole pour discuter des récents événements et des changements à venir dans la compagnie. Cependant, son discours a rapidement été interrompu par Drew McIntyre, qui a surpris tout le monde en affirmant vouloir l'aider plutôt que l'affronter. Mais Kevin Owens est venu semer le chaos en attaquant Rhodes, déclenchant une bagarre que les officiels ont eu du mal à maîtriser. Dans le premier match de la soirée, Shinsuke Nakamura a affronté Andrade dans un combat où son titre des États-Unis n'était pas en jeu. Malgré sa victoire avec un Kinshasa, Nakamura a été pris à partie par LA Knight, qui a clairement fait savoir qu'il voulait récupérer son titre. Les coulisses étaient tout aussi agitées, avec Apollo Crews confrontant Pretty Deadly au sujet de leurs accusations contre Los Garza. Pendant ce temps, DIY s'imposait comme les maîtres du jeu dans la division par équipe, prêts à défendre leur ceinture plus tard dans la soirée. Solo Sikoa a défié Paul Heyman de prendre position en prévision de son tribal combat face à Roman Reigns lundi prochain. Avec le collier Hula Fala en jeu, Sikoa s'est imposé comme un prétendant sérieux au statut de tribal chief. Mais Heyman, visiblement terrifié, a évité de donner une réponse claire. Lors du combat pour le titre féminin, Nia Jax a conservé sa ceinture contre Naomi grâce à une intervention controversée de Tiffany Stratton. Mais la soirée a pris un tournant inattendu. Stratton a encaissé sa mallette Money in the Bank pour devenir la nouvelle championne féminine, concluant le match avec son Prettiest Moonsault Ever. Le match pour les titres par équipe entre DIY et les Motor City Machine Guns s'est terminé en double disqualification après les interventions de Pretty Deadly et Los Garza. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa conservent leur ceinture, mais les tensions montent dans la division. Dans le dernier match de la soirée, la New Bloodline a affronté les Usos et Sami Zayn dans un 6-man tag team match. Solo Sikoa a scellé la victoire avec un Samoan Spike sur Jey Uso, tandis que Drew McIntyre a distrait les faces, contribuant à leur défaite. SmackDown 2025 se termine sur l'image de la New Bloodline célébrant leur victoire, marquant un nouveau chapitre pour la branche bleue.